Dans un très récent commentaire, on m'a demandé quels sont les signes au moment de la rencontre qui peuvent indiquer qu'il s'agit d'un ou une perverse narcissique. Bonjour, mon nom est Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner, donc en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors, toujours dans un cadre un peu champêtre, verdoyant, eh bien, j'ai choisi de répondre à ce récent commentaire. Et même si j'ai déjà répondu à cette question dans d'autres vidéos, les 11 signes qui indiquent, ou les 10 signes qui vous indiquent qu'il s'agit d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'émotion ou du ressenti, l'énergie que cette personne va émettre et qui pourrait être un bon indicateur et qui pourrait vous alerter. Eh bien, pour moi, le premier signe qui pourrait vous alerter au moment d'une rencontre avec un ou une PN, eh bien, c'est une sensation de rapidité. La rapidité, ouais. Le ou la PN, quand il vous rencontre, dites-vous bien que c'est un prédateur. Cette personne a très faim, très faim. Donc le temps est compté pour eux. Le fait que je parle de rapidité, c'est qu'il faut aller très vite. Il ne faut pas trop laisser le temps à la proie de réfléchir. Donc tout va vite. Les contacts, la manière de mener la stratégie de séduction, la manière de vous aborder et de chercher à communiquer avec vous. Il y a aussi un phénomène de rapidité. C'est comme si quelque part vous aviez l'impression qu'on brûle les étapes, que vous n'avez plus le temps de réfléchir, de vous poser, de vous imprégner en fait de cette rencontre, que déjà vous en êtes au point où l'autre est dans une omniprésence et va très vite en besogne, en ayant des mouvements envers vous d'abord de présence, hyper présence. Le deuxième point, alors donc ça va vite, hein, et ça peut se jauger sur ne serait-ce que quelques jours, mais même pas. Dès lors que vous commencez à prendre contact avec cette personne ou qu'elle prend contact avec vous, vous allez voir qu'il y a tout est intense. Et comme je vous l'ai dit, le ou la pervers narcissique sont des prédateurs. Donc l'idée, c'est que pour pouvoir créer l'emprise, il faut mettre, ils mettent toute leur stratégie en marche. Et vraiment, ils y mettent aussi un deuxième point, mais une intensité mais incroyable. Vous n'avez plus le temps de réfléchir, c'est comme s'il y avait une perte de contrôle. Vous n'avez plus le temps de dire, tiens, je suis content, j'ai fait une belle rencontre, je vais avoir de ces nouvelles peut-être ce soir. Mais non, cette personne va être omniprésente. Elle va se manifester à vous, elle va vous mettre en posture de vous raconter. Donc, c'est quand même flatteur. C'est quand même... c'est très séduisant de vous sentir comme ça, être l'attention de l'autre. Donc, le phénomène de la rapidité, c'est vraiment quelque chose c'est prégnant. Parce que, du coup, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de vous poser, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas le temps de dire, tiens, je choisis ou non le moment où, parce que vous êtes déjà rempli, vous êtes déjà plein ou pleine. C'est ah là là, l'autre vous submerge d'attention, et puis le troisième point, ouais, je vais un peu vite là, hein, c'est un peu, je pars un peu dans tous les sens, mais la curiosité. Dès que vous sentez à la fois la rapidité chez cette personne, à pas vous laisser le temps de réfléchir, pas vous laisser le temps de ressentir les choses. Après, cette personne va montrer beaucoup d'intensité, ça va avec, hein. Donc l'intensité, c'est voilà,
je fais l'objet de l'attention de l'autre, je me sens reconnue, je me sens exister, l'autre n'a de cesse que de me valoriser, de me prêter une attention peut-être que je n'ai jamais eue pour qui que ce soit. Donc ça aussi, c'est à observer. Mais ça, vous le ressentez quand même, c'est hyper intense. Et puis, la curiosité. Vous voyez que l'autre, à travers cette attention, il va manifester une curiosité que vous allez prendre pour de l'attention, pour de l'intérêt, mais il se cache derrière ça. Vous savez ce qui se cache derrière. PN, pour pouvoir vous manger, il va falloir qu'il vous donne envie que vous soyez mangé, parce que le but de PN, c'est de vous détruire. Hein. Donc, il a besoin de s'assurer de certaines choses. Il ne vous connaît pas complètement. Il a quand même perçu en vous les failles, les trucs, même si des fois il se plante, mais généralement, quand il vous choisit en tant que proie, je parle du vrai PN, hein. Je ne parle pas du manipulateur qui utilise des stratégies pour vous mentir, etc. Mais le vrai pervers narcissique, lui ou elle, va vraiment mettre en place, il ne va pas vous lâcher la grappe, quoi. Et ça, quand je vous parle d'intensité, de rapidité, de curiosité, c'est ce qu'il va émettre. Et vous allez le voir comme du positif, parce que ça va, vous allez vous sentir exister, vivant, vivante, et vous allez dire, oh là là, mais c'est génial, quelqu'un qui a autant qui manifeste qui me fait autant d'effets, en fait, c'est ça. Parce que l'autre, il fait ça parce qu'il veut aller vite. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on n'attire pas une proie en lui laissant trop le temps de réfléchir, en lui donnant un tout petit peu, et puis en attendant le lendemain. Non, non, non. Le PN ne vous laisse pas le temps de vous reposer, de réfléchir à ce que vous avez entendu. Il va... Non, 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 il va vous faire parler. Et vous allez le prendre comme quelque chose de hyper agréable. Mais ça devrait vous interpeller. Parce que la curiosité qu'il va manifester, c'est pas l'intérêt qu'il a pour vous. C'est uniquement pour savoir de quelle façon il pourrait vous manger, et puis aussi si ça vaut le coup aussi, hein. Et puis plus vous allez lui filer d'infos sur comment vous êtes dans votre intimité, comment vous fonctionnez, etc. Moins voilà, il a quand même assez de matière pour savoir comment se retourner et comment vous utiliser et comment s'y prendre avec vous. Parce qu'il ne sait pas tout, hein. Vous savez, le pervers narcissique, il a une stratégie. Lui, son truc, c'est de pouvoir l'adapter avec qui vous êtes. Mais autant qu'il soit sûr de qui vous êtes. Et plus vous vous dévoilez, et plus il en sait sur vous, plus vous vous sentez séduit ou séduite, plus vous vous laissez aller, moins vous réfléchissez, plus il gagne du temps, et mieux il peut vous attraper. Donc, réfléchissez à ça. Je vous le redis encore, hein. La rapidité avec laquelle va la rencontre, l'intensité que cette personne met, et la curiosité qu'il met aussi. Après, sans rentrer dans les détails, je trouve que ces 3 points, vous devez vraiment les pressentir. C'est très palpable, c'est très indicateur, et vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous laisser séduire. Ça ne veut pas dire que déjà, d'ores et déjà, ça y est, vous êtes coincé, vous êtes cuit ou cuite. Mais ce sont des choses que vous pouvez ressentir. Et sans aller plus loin, vous pouvez le vérifier après, mais observez ça. Une personne qui a envie de vous rencontrer va vous laisser le temps. Si cette personne a de bonnes intentions, si cette personne a envie de faire une rencontre basée sur des échanges, un équilibre dans les échanges, on n'est pas obligé de étouffer l'autre, de l'oppresser avec une omniprésence, pour que l'autre n'ait plus envie de réfléchir. Non, quelqu'un qui a vraiment envie de faire une rencontre hyper équilibrante, il va vous laisser le temps, tout simplement. Il va vous donner, vous laisser le temps d'avoir envie encore de l'entendre, de le voir, ou d'en apprendre un petit peu plus, de faire connaissance. Or, avec les pervers narcissiques, tout est rapide. Tout est rapide. Ils vous balancent la purée en vous inondant de compliments. Et en fait, c'est une façon de dire, ben vas-y, là tu vas me dire tout ce qu'il y a de toi, tu vas te laisser happer, tu ne vas pas pouvoir résister à ça. Donc, je vous le redis encore,
rapidité, intensité, curiosité. Si vous voyez ça chez cette personne et qu'elle manifeste ça d'une façon, mais c'est très fort chez eux, soyez à l'écoute, faites attention. Bon ben voilà, je pense avoir répondu à cette question. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, peut-être voilà, vous apporte de l'info, hein, peut-être vous interpelle et vous dit tiens, ça pourrait être intéressant de voir les choses sous cet angle-là, l'angle du ressenti. Là, je vous demande vraiment d'être observateur ou observatrice de ces ressentis. Parce que PN est extrêmement fort et il ne peut pas s'empêcher de manifester ça. Et si au contraire, bon, il est toujours dans le doute, etc., qui vous ne demande rien sur vous, etc., c'est peut-être pas forcément une PN, peut-être simplement quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui est beaucoup dans la méfiance, et puis peut-être que vous aussi, que vous êtes dans la méfiance, et que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de vous investir, et l'autre, en miroir, va vous renvoyer la même chose. Et là, je fais un petit parallèle avec la personne qui m'a posé cette question dans un des commentaires. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait encore. Et puis, de me suggérer des exemples de thèmes, même si ça pointe, voilà, on pointe des petits détails, mais je trouve que c'est important aussi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très très fort. À bientôt. Au revoir.